Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors les dernières guidances que j'ai faites là étaient très, on va dire, abstraites, mais dans le sens où c'était très axé sur, voilà, sur l'intériorité, sur les transformations intérieures qui ensuite, évidemment, impactent l'extérieur. Alors, nous allons voir la vôtre. Voilà, je ne choisis pas ce qui vient. Alors, votre énergie générale, les balances. Ok, bah, écoutez. Alors, nous avons la carte 52 qui est la carte du vide de course de la Lune. C'est une énergie de pause, d'une certaine façon. Alors, le vide de course, en fait, quand la Lune est vide de course, c'est que à un instant, voilà, qui dure en général quelques heures, elle n'a aucun aspect, elle n'a pas d'aspect avec aucune des planètes. Que ce soit le Soleil ou que ce soit les autres planètes. Et quand c'est comme ça, en fait, c'est comme un moment, voilà, où on évite de prendre des décisions importantes, on évite d'opérer des transformations radicales. En tout cas, ce que ça appelle à faire, c'est ça. C'est à prendre un temps de pause et de recul. Ça ne veut pas dire toute la semaine. Vous le savez bien, les cartes sont quand même... On est davantage dans une énergie, dans une invitation à saisir ou non. Parce que ce temps de pause ici que l'on prend va permettre d'éclairer quelque chose qui était peut-être jusqu'alors caché ou caché, masqué. C'est aussi ça va peut-être vous aider à mettre le doigt sur quelque chose qui manque à votre vie. Et à pouvoir, en fait, en tirer certaines conclusions et à agir en conséquence. Voilà. Alors, je ne vous dis pas ne faites rien, ne bougez pas. Non, non, non. On n'est pas dans des injonctions ici. C'est davantage, d'ailleurs, un sentiment. Peut-être que vous allez avoir l'impression que les choses stagnent. D'accord? Peut-être que vous allez ressentir fortement ce qui manque, effectivement, à votre vie. Alors, le défi de la semaine. Ok. Nous avons le pouvoir du faible. Donc, c'est important. Je crois que ça ne va pas être facile, en fait, d'adopter peut-être cette posture. Alors, je pense que c'est pour quelque chose d'important. Enfin, important, bien entendu, l'important, c'est toujours relatif, bien entendu. Parce que il y a peut-être une situation autour de laquelle vous voudriez, dans laquelle vous voudriez ruer dans les brancards. S'il y a quelque chose comme ça, c'est ça. Ça peut être différent. Ça peut être une situation où vous voudriez absolument faire entendre raison. Ça peut être une situation dans laquelle vous vous débattez et qui vous paraît injuste. Et là, en fait, de nouveau, on vous dit, tac, pause. Ne
soyez pas dans une réaction, hein, soyez dans une réponse. La force ne va pas résoudre le problème. Ça ne veut pas dire être mièvre et faible et tout ça, non. Hein. C'est utiliser votre énergie intérieure pour faire opérer des changements. C'est ce qui va vous pousser aussi, ça va vous aider à comprendre quelque chose. Alors, nous allons voir ce que la semaine vous apporte et puis on va voir ce que ça nous dit d'autre parce que là, ça m'a l'air d'être assez particulier. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la semaine dernière, il y avait des similitudes là aussi. Il y a un élément qui manque, hein, d'accord? Si vous devez enclencher quelque chose, il y a un élément qui manque, donc attendez un petit peu. Peut-être, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous apporte la semaine? Ok. Donc, nous avons la carte 19, qui est la carte de la danse éternelle, du mouvement. Donc, on vous rassure, on vous dit que si les choses stagnent, le mouvement va reprendre, d'accord? Très vite. Donc, il n'y a pas de panique, hein, d'accord? Et suivez finalement quelque part les indices qui vous sont laissés. La roue tourne, la chance revient en quelque sorte. Ne soyez pas dans une action de force, dans une action qui brusque. Ça va être important. Et c'est aussi cette idée que les choses suivent leur cours et que finalement, ce qui va être le plus simple pour vous, en fait, ça va être de trouver la voie la plus facile. Alors, vous verrez bien hein, ce que ça sera. Et de vous relâcher, lâcher la pression. Il y a une situation ici, plusieurs situations dans lesquelles peut-être vous avez mis beaucoup d'énergie et qui sont peut-être un petit peu anxiogènes. Alors, quel autre message ou conseil? Alors, je suis consciente hein, que ça ne va absolument pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ok. Et nous avons la carte 42 ici, qui finalement vient répéter ce que je vous ai dit juste avant. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Voilà. Et en acceptant finalement de vous respecter, de trouver ce respect-là, il y a aussi la nécessité, en fait, de s'assurer que vous êtes totalement et complètement en harmonie avec vos parts supérieures, avec votre part supérieure, avec qu'il n'y a pas de, comment dire, qu'il n'y a pas d'opposition entre le cœur et l'action, entre la pensée, le cœur, la pensée, l'action, que tout soit juste, aligné, équilibré. Et c'est à partir de là, quand vous allez sentir en fait que vous êtes dans cet axe, voyez, c'est là en fait que la clarté se fait, pardon, et que vous pouvez reprendre le mouvement. Voilà, encore une guidance un petit peu, un peu particulière, je suis désolée. Nous allons voir maintenant ce que nous dit le tirage celtique.
Alors, sur l'énergie actuelle, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons le 7 d'épée. Donc, vous êtes dans cette posture où vous devez réajuster votre vision, votre action, votre stratégie. Même si j'aime pas trop le mot stratégie, on sort de toute conception manipulatrice ou autre, bien entendu. Pour certains et certaines, ça peut indiquer que on a pu essayer de vous piéger, d'accord? Si c'est le cas, plutôt que de comment dire, plutôt que de crier à l'injustice, plutôt que de ne voir que l'injustice, essayez de voir ce que cela vous montre et ce que cela vous pousse à peut-être à faire, mais sur un autre plan. Ça va, voilà. Là encore, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, super. J'aime beaucoup, nous avons le chevalier d'épée. Donc, vous voyez, ça confirme bien que ce conseil, en fait, vous y parvenez, puisque quand on vous dit de ne faire qu'un avec votre moi intérieur, votre moi supérieur, le divin qui est en vous, en fait, vous trouvez cette énergie puisqu'elle vous porte, elle vous guide et elle va vous remettre en mouvement. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Là, ce n'est peut-être pas le moment, mais parce qu'en fait, il vous manquait un élément. Et on y arrive, on y arrive. Et la clarté se fait, le changement s'opère. Ça peut indiquer un déménagement aussi pour certains et certaines, ou des déplacements, ou du mouvement dans la vie. Alors, les énergies du passé. Ok, eh bien, nous avons l'empereur. Et là, ici, en fait, il y a quelque chose de très structuré dans votre vie, ou qui a été très structuré dans votre vie, que vous devez laisser derrière avec cet empereur. Parce que vous n'êtes plus cette situation, ça ne vous définit plus, ça ne vous appartient pas. Et ça vous écartait finalement quelque part de ce qui pouvait vous permettre de pleinement vous réaliser. Alors, qu'est-ce qui vient des énergies du futur pour accompagner ce chevalier d'épée? Nous avons le valet d'épée. Donc, ce qui m'est venu là, j'ai quelque chose qui m'a traversé la tête, c'est il va falloir ruser. Mais ça sera là aussi, c'est pas le cas de tous. Et j'aime pas dire ça parce que quand j'aime pas les choses tordues. Voilà, j'aime quand les choses sont claires. Mais ici, c'est pas une question de ruser dans la fourberie. C'est de savoir avancer avec beaucoup de précaution et avant d'agir, de toujours creuser, faire les investigations nécessaires. Alors, ça peut aussi indiquer, pour certains et certaines, que voilà, qu'on observe la façon dont vous agissez. Ça peut indiquer aussi tout simplement que vous allez être amené à approfondir un sujet que vous aviez peut-être effleuré par le passé, parce que ça va vous aider
dans votre prochaine réalisation. Alors, les énergies du présent pour accompagner le 7 d'épée. Écoutez, nous avons le 10 de denier. Donc, qui dit changement de perspective dit réussite totale. Donc, c'est important de vous ouvrir à ce changement, d'accepter, de faire les changements nécessaires, mais de prendre le temps de comprendre pourquoi. En tout cas, on a la réussite totale, hein, d'accord? Ça peut être dans n'importe quel domaine, en tout cas, c'est probablement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite accompagner le chevalier d'épée et le valet d'épée? Nous avons le valet de coupe. J'aime beaucoup. Donc, vous allez vous enflammer, enfin, pas vous enflammer, mais il y a quelque chose qui va vous porter, un nouveau projet, donc, qui va vraiment vous inspirer, sur lequel vous allez avancer, on va dire, prudemment. Ça peut être aussi quelque chose, une source, effectivement, d'inspiration qui vient de l'extérieur. Là aussi que vous allez approfondir. Ça peut aussi, pour certains et certaines, indiquer des difficultés autour d'un enfant ou d'une question d'enfant ou de personnes jeunes. Mais là, voilà, ça sera pour un tout petit nombre. Je pense que majoritairement, nous sommes dans vraiment une nouvelle réalisation qui va être plus proche de vous et qui va, comment dire, qui va vraiment vous permettre d'être dans cet alignement. J'ai l'impression de tourner un petit peu en rond, mais je pense que si j'insiste, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est jamais sans raison. Mais ce projet, c'est vraiment quelque chose, cette chose nouvelle. Ça peut être là aussi un tout type de secteur. Va vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors, votre posture. Donc, nous avons le chevalier de denier. Donc ici, on voit quand même cette idée de progression, une forme, j'allais dire méticulosité, mais je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que si. Et il y a un petit peu de méfiance. Il y a un petit peu de méfiance. Il y a quelque chose qui se cache ou quelque chose qui a été caché. Alors, ça peut être de votre côté comme ça peut être de l'autre côté. Hein. Alors, les facteurs environnants. Nous avons la Lune. Alors, on peut avoir aussi des situations extérieures en lien avec la famille ou avec le foyer qui viennent en ce moment aussi chahuter un petit peu. Il peut y avoir aussi une question de déménagement pour certains et certaines. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est révélé. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le monde, d'accord? Donc, j'aime beaucoup parce que ça permet aussi d'insister sur le côté positif qu'a ce tirage, puisqu'on a quand même sur le présent ce 10 de denier, hein, qui est très fort. Voilà. Et le monde en vous, ça vous donne de la puissance, ça vous donne de la force, ça vous propulse, c'est-à-dire que vous voyez aussi, on vous invite à vous voir au sommet dans l'accomplissement
de ce à quoi vous avez œuvré, hein, puisque sur le monde, on a quelqu'un là qui est, voilà, qui est comme une championne olympique, on va dire d'une certaine façon. Et c'est l'état d'être qu'on vous invite à accueillir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 5 de bâton. Et c'est drôle parce que entre cette lune ici et le reste, je pense que il va falloir utiliser davantage de vos, comment dire, de vos potentiels. En fait, il y a aussi ce côté de stagnation parce que vous n'êtes pas allé au bout de vous-même. Et parce que vous avez pu penser ou croire que ceci et cela n'étaient pas compatibles. Et en réalité, il n'y a rien de plus faux. D'accord? Pour d'autres, il peut y avoir une situation un petit peu conflictuelle. Et on vous invite à ne pas plonger dans le conflit, ne l'oubliez pas. Mais voilà, c'est un petit peu ambigu. Il y a du très bon, il y a du complexe. Mais peut-être que vous avez autour de vous des situations complexes. Donc, je le répète encore, pas de précipitation. Voilà les balances, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.